Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur la création d'un courrier départ spontané. Pour commencer, nous allons cliquer sur le fichier avec un plus en haut à gauche. Vu que nous appartenons à plusieurs groupes, ceux-ci s'affichent dans une liste déroulante. Il nous suffit maintenant de choisir le groupe avec lequel nous allons créer notre courrier. Si nous appartenons à aucun groupe, la fiche de création du courrier s'ouvrira automatiquement. Nous sommes maintenant sur la page d'enregistrement de notre courrier. Dans un premier temps, nous pouvons commencer à remplir les informations de notre courrier, en commençant par le type de courrier. Dans notre cas, nous allons créer un courrier départ de convocation. Nous n'allons pas changer la priorité. Pour la date du courrier, nous allons sélectionner la date du jour, puis pour la date de départ, le 31 juillet. Ensuite, nous renseignons un objet. Nous allons maintenant passer à la partie Contact. Nous recherchons notre destinataire. Dans notre cas, ce sera Cédric Rouir. Dans la partie Traitement, nous nous apercevons que l'entité initiatrice et traitante sont déjà renseignées, par défaut. C'est celle dont nous faisons partie. Nous pouvons les modifier si par exemple ce n'est pas avec cette entité-là que j'ai émis le courrier. Pour l'entité traitante, nous pouvons par exemple la modifier par DGS Direction Générale des Services. Ça sera donc ce service qui traitera le courrier. Une liste de diffusion s'affiche, en lien avec cette entité traitante. Nous pouvons la modifier si besoin, en mettant par exemple une personne en copie. Nous pouvons voir que la date limite de traitement est renseignée automatiquement. C'est normal. Elle est calculée en fonction du type de document ainsi que la priorité. Pour finir, il nous suffit de joindre un document à ce courrier. Pour cela, nous avons deux possibilités. La première, en choisissant un modèle de document. La deuxième, en choisissant directement un fichier. La différence est qu'en choisissant un fichier, les champs de fusion ne seront pas traités, contrairement au modèle de document. Pour notre exemple, nous allons donc choisir un modèle de document parmi la liste disponible. Une fenêtre s'affiche pour nous informer que les champs de fusion présents dans le modèle de document vont changer en fonction des éléments renseignés du courrier. Exemple, coordonnées du contact, objet du courrier, et que le numéro de chrono s'affichera qu'une fois le courrier enregistré. La page OnlyOffice s'ouvre. Nous pouvons, via cet éditeur, modifier notre courrier si besoin. Sur cette partie, nous constatons bien que les champs de fusion ont pu permettre de récupérer et d'afficher les infos de notre contact, Cédric Rouir. Une fois que mon courrier est prêt, nous pouvons maintenant cliquer sur l'action « Attribuer au service », puis « Valider ». Si nous nous apercevons que nous avons oublié des éléments dans notre document principal, nous pouvons cliquer sur « Éditer le document ». Notre création de courrier départ est maintenant terminée. Merci de votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo.